de ce matin est tiré de la première épître de Jean. 1er Jean chapitre 2, versets 18 à 29. Épistole kini ti Johanu orí kejì abẹ́ láti ẹsẹ̀ kejìdínlógún dé ìparí. Épistole titan Johanu tọ̀nà gbẹ̀tọ́lẹ̀ kú. Ọ̀tá ẹ̀tàn àwẹ̀. Yẹ̀rẹ̀sọ́ àpẹẹtàn fọ̀tọ̀nùkún àtàn. Dó ìjẹ̀kù àtọ̀nùkún ẹ̀yìn. Nous avons lu cette parole, Seigneur. Des cieux que ta lumière luse sur la parole. Donne-nous des yeux qui voient à travers la parole. Un cœur qui comprend ta parole puisse demeurer dans nos vies. Afin que nous ayons la compréhension de tout ce qui se trouve ici. Tel que tu as l'habitude de les déclarer dès le commencement, que nous sommes en train de voir, que nous ayons la clairvoyance à travers ces paroles pour être sauvés. Et ne pas être des gens qui vont rester. Parce que nous avons déjà reçu toi qui est la vérité. Au nom de Jésus. La seule vérité, l'unique vérité qui existe dans ce monde, c'est la parole de Dieu qui s'est faite chair et qui est venu vers nous les hommes. Et nous avons contemplé ses faits et nous avons déclaré qu'elle est le Fils de Dieu. Parce qu'il agit comme Dieu. En redonnant les bonnes choses que les hommes avaient perdues. Les yeux pour l'aveugle, les pieds pour le boiteux et la langue pour le muet. Quel est donc ce type de médecin? Jusqu'aujourd'hui, il continue d'agir ainsi. Chaque fois qu'on l'invite à agir de la manière, à n'importe quel moment on croit qu'il peut le faire, on le voit tel. Et au-delà de cela même, voilà l'unique vérité. La parole de Dieu qui s'est faite chair. Et a un seul nom dans le monde entier. Et il n'y a pas deux noms. Jésus-Christ le Sauveur. Le Sauveur universel. Et quiconque sous ce soleil renie son nom, sa parole, celui-là s'est égaré. Et son égarement est éternel. Parce qu'il sera désormais une victime pour le diable et pour ces démons qu'ils vont séduire et conduire jusque dans la gauche. Là où le jugement de Dieu est exercé, c'est la gauche du Fils de Dieu.
Là où le diable et ses démons séduiront ceux-là qui n'ont pas reçu le nom de Christ ou sa vérité, et c'est en ce lieu-là qu'il les conduira. C'est pour cela le serviteur de Dieu, l'apôtre Jean, avertit donc tous ceux-là qui ont reçu le Fils de Dieu en ces termes. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Et par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Quelle est donc l'heure appelée par la Bible dernière? Quelle est donc cette dernière heure dont nous parle la Bible? Lorsque le jugement se rapprochera du monde, les choses que nous allons voir d'avance, qui sont rien que de mauvaises choses, mais qui constituent des signes. Les signes que nous serons en train de voir et demeurer dans l'apprêtement, sachant que le retour de Jésus-Christ sera soudain. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Par quoi? Par les antéchrists, et plusieurs antéchrists qui viendront. Qu'est-ce qu'on peut donc comprendre par antéchrist? C'est celui qui est contre quelqu'un, qui ne dit rien de bon contre son vis-à-vis. Ces gens seront légions sur la terre. Et ils sont effectivement nombreux. Et se multiplient au jour le jour. Nous serons en train de les voir sur nos cours. À l'extérieur et à l'intérieur. Alors nous saurons qu'effectivement la dernière heure a sonné. Et nous sommes en train de traverser ces dernières heures. Verset 19. Le 19e verset. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. En mettant en pratique les enseignements de Dieu que nous mettons en pratique. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Jusqu'aujourd'hui, tous ceux qui sont en ce lieu-ci, dans ce temple, n'appartiennent point à Christ. Tous ceux qui sont dans ce temple n'appartiennent point à Christ, à Jésus. Eux tous ne sont pas à Jésus. Pourquoi donc?
Apôtre d'amour. L'apôtre déclare. Ils sont sortis du milieu de nous. Cela signifie qu'une fois, ils avaient déjà emprunté le chemin, mais arrivé à un moment donné, se sont détournés. Ils se sont détournés. Ils ont suivi les disciples de Jésus un instant, mais après, se sont détournés. Cela est arrivé afin qu'on sache que tous n'étaient pas des nôtres. C'est pour cela que je vous déclare que nous tous qui sommes ici, nous tous ne sommes pas appelés de Christ. Parce qu'il y a parmi nous des gens qui sortiront après pour aller se consacrer à autre chose. D'autres sortiront et nous persécuteront. Pourquoi? Parce que ce que nous avons gardé, lui, ces gens-là ont décidé de ne plus garder la chose avec nous. Ils n'ont plus vu Christ comme leur sauveur. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé un autre nom qu'ils ont préféré suivre. C'est pour cela que l'apôtre déclare aux petits enfants dans la foi qu'ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Gloire soit rendue à Dieu. Si nous tous qui sommes ici, nous sommes pour Jésus. Et s'il s'avérait que parmi nous, il y a quelqu'un qui doute de la parole de Christ, obligatoirement, il suivra une autre doctrine. Et cela est déjà la porte guettant ceux-là qui feront preuve de duplicité de cœur pour les faire détourner. Parce que quelque part dans la Bible, il est écrit. Parce qu'ils n'ont pas de la charité. Ils n'ont pas de l'amour sincère. Parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. Parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. J'enverrai parmi eux un esprit dur de mensonge. Au point ils accepteront le mensonge pour se perdre. Donc est-ce que vous comprenez bien? Puisqu'ils n'aiment point la vérité, j'enverrai au milieu d'un esprit de séduction. Donc Dieu lui-même, il veille sur sa parole plus que tout. Il te voit, il te regarde pour voir si tu accompagnes ton cœur
sincèrement la parole qui est prêchée, ou bien si tu es en train de douter, et comme ça, c'est selon ton cœur qui va envoyer un esprit qui va te saisir. Et c'est en ce moment que tu vas commencer par dire, maintenant j'ai compris. Entre-temps, je n'avais pas compris. C'est maintenant que j'ai désormais la clairvoyance et je ne suis pas pour ce que dit papa depuis lors. C'est ce que tu verras. Pourquoi? La Bible nous déclare si mon juste demeure dans la foi, il sera sauvé. Mais s'il te détourne de la foi, alors il ne sera plus sauvé. La foi envers qui? Avoir la foi en ce que Dieu a déclaré, que Jésus-Christ l'est, c'est en cela qu'il faut d'abord croire avant d'être sauvé. Si mon juste trébuche de la foi, il perdra son salut, mais s'il demeure jusqu'à la fin, il sera sauvé. La foi envers qui? Envers le témoignage que Dieu a rendu à Jésus. Qui est donc Dieu? Jean-Baptiste nous a dit, Dieu est la parole. La parole était Dieu. Et la parole de Dieu s'est faite chair et est venue vers nous les hommes et nous l'avons appelé Fils de Dieu. Le connaissez-vous? L'avez-vous reçu? Une fois qu'il est devenu chair en venant dans le monde, savez-vous le nom qu'il a porté? Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Celui en qui se trouve la vie pour tout le monde. Et tous ceux-là qui refusent de l'accepter perdront leur vie. C'est là le jugement de Dieu. Et cela est clair dans la parole de Dieu. Et c'est la parole qui est la vie de tous. Si tu trébuches de la parole sans recevoir chaque mot, chaque verset, chaque lettre selon ce qui est déclaré, alors tu as perdu la vie. Ils étaient avec nous auparavant. Mais ils sont sortis du milieu de nous. Parce qu'en réalité, ils n'étaient pas des nôtres. Ils n'appartenaient pas à la parole. Et ils n'ont point suivi la parole comme il le faut. La parole qui est en même temps Dieu, ils ne l'ont point suivi. La parole qui s'est fait chair, qui s'est révélée et a circulé parmi les hommes en faisant des miracles, ils n'ont point suivi cette parole. Et ces paroles continuent de faire des merveilles jusqu'aujourd'hui. Si tu le reçois en suivant la parole avec certitude, il se révélera à toi.
En toutes choses, en se manifestant, en te parlant, en opérant des guérisons. Gloire soit rendue à Jésus-Christ pour toujours. Parce qu'il ne change jamais. Toutes les choses peuvent changer, mais lui, il ne change jamais. Et ce sont ceux-là qui l'ont suivi avec foi, qui rendront ce témoignage pour toujours. De ce qu'il demeure tel. Dans quelque langue que ce soit, quelle est ta langue, si tu le suis avec foi, tu verras qu'il est mort, mais il est ressuscité. Dans quelque nation que ce soit, si tu le suis avec foi, sans avoir duplicité de cœur, alors tu verras son œuvre. Ils sont sortis. Et cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Donc il vous revient alors d'être sur vos gardes et savoir celui à qui vous appartenez. De peur que cette parole ne s'accomplisse donc sur vous. Ils étaient avec nous, mais arrivé à un moment donné, ils sont partis. Pourquoi? Ils nous ont suivis, mais dans la duplicité de cœur. Parce qu'ayant vu la vérité, ils n'ont pas suivi la vérité telle qu'il le faut. Mais ils ont continué toujours à faire preuve de duplicité, alors ils ont perdu tout. Ils ont commencé par annoncer d'autres nouvelles. Ils ont commencé par s'opposer à Christ. Et comme ça, ils sont devenus des antéchrists qui nous persécutent aussi. Parce que quiconque s'oppose à sa parole s'oppose à nous aussi. Verset 20. Le 20e verset. Mais pour vous, vous avez reçu l'onction. De la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Qui est donc celui-là qui est saint? Parmi nous, les hommes. C'est la parole qui s'est faite chair. Qui est saint? Dès le commencement, et est venu saint. Et est reparti dans sa sainteté. Et reviendra dans sa sainteté. Pour exercer le jugement contre le monde entier. Mais vous avez reçu l'onction. Saviez-vous ce qu'on appelle onction? C'est le baptême de l'Esprit Saint. C'est sur vous que cela est descendu.
Mais de quoi de ma moyenne, ni de Yisena, Boto Hoda Kojué, au clin de Forancruno, et moi, dit, mais y est en quiconque ne l'a pas encore reçu, qu'il ait la foi, qu'il soit en train de parler au Seigneur, qu'il dispose son cœur, et le jour où il te verra, il te l'accordera. Et moi, de moi, ton anawe, et ma camodo, moi, ton, ambioka au à maman. I doit y me de poro, au noyime, mille bettole mon noyime, les mimo de church, mina de mauvia, to an watch you to. A moto what day my mo, what your mouth de vona, na mauvi. Le jour te verra disposé, il te l'accordera. Mais si ton cœur n'est pas disposé, tu vas demander jusqu'à ta vieillesse, tu ne l'auras pas. Parce que nous, les hommes, nous regardons selon l'apparence. Quand on te voit à l'église, on sait que tu es fils de Dieu. Mais lui, Dieu, son cas, il ne regarde pas selon l'apparence. Et de louer nos points, fier nos points, mais sans voix. Là où Dieu regarde est vraiment à part. Aïe, mais ouais, nos points, mais sans. Il regarde l'homme à travers son cœur. Bocanyon, Djidjitoué, Winwentoué, Nouetobetoué, mais, il connaît ta vie, de ta naissance jusqu'à ta vieillesse. Tout ce qu'il y a dans ta vie, le contenu, il le sait. Ni mo edo mo eton, amo gbe gba eton yi, ni ma mo edo mo eton, be adolalo. S'il te voit disposé comme quelqu'un qui lui appartient, alors il te donnera son esprit. Mais s'il ne te voit pas dans ces conditions, tu as menti. Ni awa nu ko eton, bodo yi se, bodin ko nu gboko, ogbo yemenu wa, bo kan gbeto edo foren, bo jode we na di de wo to didin gbeto ni jode na mi do nko, e mo we do de na mo we do. Si tu viens devant lui, aie la foi, cherche Dieu comme il le faut, cesse de faire preuve d'hypocrisie. S'il te voit dans ces conditions, alors l'Esprit Saint rendra le témoignage dans ta vie. Mais il y a un bédo, où est met à Bassa et Wome, à mon médé, il y a mon bédo, où est joué, donc celui devant qui l'on peut se cacher naissance, c'est l'homme, selon la chair. Mais celui devant qui on ne peut se cacher, c'est Dieu, parce qu'il voit et ton corps, ton physique et ton cœur aussi. Donc quiconque vient ici faisant preuve d'hypocrisie dans la duplicité de cœur, dans n'importe quel état, c'est qu'il se trompe. Tu viens rendre le culte selon la chair. Le culte charnel n'a aucun avantage. Seul celui qui rend le culte spirituel a de l'avantage et reçoit la récompense. Vous avez déjà reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Jésus-Christ pour toujours. Parce qu'il ne change jamais. Et il ne peut jamais changer. 21. Le 21e verset. On te voit quand l'ami est manié de mi maconyon nous boba à mon mignon nous boit tu es d'autres fois qu'il est d'ornami. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous connaissez la vérité. Mon lalo de pepe matin bono wason nous bo megba. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Aucun mensonge ne vient de la vérité. La parole de Dieu est vérifiée, certaine. Celui qui s'est fait chair en venant. Jésus-Christ est vraiment merveilleux. La parole de Dieu qui s'est fait chair et qui se prêche. Bon, mais quand tu es toujours mêlé dans mon. Et ma caillou, on mène pour caillon, oui. Et les chiens de ma vie. Les cailloux, on me l'en les chiens de ma vie. Et tu gagnes yandé. Et ma caillou, on mène pour caillon, oui.
Et les docteurs d'entre les Juifs disaient, mais il n'a pas été allé à l'école, il n'a pas été à l'école. Mais comment comprend-il ces écritures? Parce que c'est un enfant de 9 ans. Et il enseignait les grands. Pourquoi? Parce que l'esprit du grand repose sur lui. Qui est donc le grand? Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Qui est donc le grand? C'est la parole de Dieu qui s'est faite chair. C'est pour cela que j'ai coutume de vous dire, ne vous appelez pas grand. C'est le grand qui s'est fait petit qui sera grand devant Dieu. Cette parole ne vient pas de moi. Mais c'est la parole de Dieu qui s'est fait chair qui l'a déclaré. Tu te fais grand, alors tu seras réduit en un petit. Et si tu te fais petit, tu seras élevé grand. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. La parole de Dieu parle. Est-ce que vous comprenez ces langages? Et si vous avez la compréhension de ces langages, alors on vous rendra grand. Si vous vous faites petit, on vous rendra grand. Et si vous voyez déjà grand, vous serez réduit au néant, vous ne serez même plus petit. On va vous réduire à néant. Parce qu'il dit, sa parole dit, quiconque s'élève sera élevé davantage. N'est-ce pas ce qu'a déclaré sa parole? Non. Quiconque fait preuve d'orgueil sera rabaissé. Mais celui qui s'abaisse sera élevé. Gloire soit rendue à Jésus. Et honneur à tous ceux-là qui reçoivent ces paroles et qui la mettent en pratique. N'importe où ils sont, ils seront sujets d'honneur. Un sujet donné à envier. Quelque chose de redoutable. Mais dans leur état d'humilité, gloire soit rendue à Jésus pour toujours. La parole de Dieu déclare que le Fils de Dieu est venu dans ce monde œuvrant, parlant et opérant des miracles. Mais quand il ne se met pas à parler, on n'arrive pas à le distinguer de ses disciples. Est-ce que nous, hommes que nous sommes, est-ce que nous pouvons nous rabaisser, nous humilier jusqu'à ce point? Nous, il nous suffit de porter des habits que nous portons pour un moment et après cela se déchire. On commence par déjà se vanter. Les démarches vont changer. Ou suis-je en train de mentir? Quand on met de nouveaux vêtements, de nouvelles chaussures, la cadence change, les démarches changent aussi. C'est là notre nature. Et les propos aussi. Parce qu'on se voit déjà au-delà, supérieur à tous. Et quand le supérieur lui-même est venu sur la terre, en opérant rien que des grandes choses, des choses suprêmes, il s'est humilié.
Na menindo nyon. Nous ebe jouer avec to hoetome ou tu edo vieton donc la roman. Fait que nous sachions ce que Dieu veut à travers sa parole, c'est pour cette raison qu'il a envoyé son fils dans cet état. Na menindo no kondo ego. Pour que nous puissions l'imiter. Le 22e verset. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Jésus-Christ Sinon, regardons un peu ceux-là qui rendent leur propre témoignage ou qui rendent le témoignage de leur mentor. Ceux-là sont appelés, c'est à ceux-là que la parole de Dieu nous demande de regarder un peu, de savoir qui sont ceux-là qui sont menteurs, sinon ceux qui ne reconnaissent pas Christ comme Jésus comme le Christ. C'est celui-là qui est menteur. Celui qui dit que Jésus n'est pas le sauveur. Celui qui nie que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui dit que Jésus n'est pas la parole de Dieu qui essaie de transformer en la chair pour venir. Et celui-là est l'antéchrist. Qui nie le Père et le Fils. C'est ça. Celui qui nie et le Père et le Fils, c'est quiconque rend témoignage et dit que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. En même temps, il nie et le Père et le Fils. Parce que le Père et le Fils sont un. Qui est Dieu? Dieu est la parole. Et la parole s'est faite chair et est venue sur la terre. Et c'est par elle que tout ce que nous voyons a été créé. Et elle est venue dans le monde. Et ces créatures l'ont rejeté. Ils continuent de le nier jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'ils ne l'ont point connu. Ils n'ont pas su que c'est lui. Et en réalité, c'était lui. C'est pour cela qu'il a l'habitude de leur dire: je suis du ciel. Et vous, vous êtes de la terre. Et moi, je suis descendu du ciel. On dit, mais comment tu peux dire cela? On connaît ton père et ta mère, mais tu es là, nous dit que tu es descendu du ciel. Mais regardez ce menteur. La vérité prêche, confesse la vérité, mais ils disent que c'est du mensonge. Et il leur dit: un jour viendra et vous me verrez en train de repartir vers le ciel. Et je repartirai d'où je suis venu. Je suis quitté en venant ici. Ils ont dit d'accord, nous sommes ici, nous allons voir. Nous allons voir. Et il leur disait: Jonas a passé 3 jours dans le ventre du serpent, du poisson. De cette même manière, le Fils de Dieu passera 3 jours dans la terre et se ressuscitera.
Et on a mis ton film, Ils ont dit d'accord, c'est ce que nous allons voir. C'est pour cela, lorsqu'ils l'ont mis à mort, ils ont placé des gardes autour de son sépulcre. Parce qu'ils redoutaient que ses disciples pouvaient venir le dérober la nuit pour annoncer qu'il est ressuscité. Eux qui avaient déjà dispersé ses disciples à cause de la peur qui avait surgi, où est-ce qu'ils vont encore se retrouver pour se rassembler au point de venir le dérober? Leurs gardes étaient là, mais pourtant Jésus s'est ressuscité avec grande gloire, au point qu'ils étaient tous tombés évanouis. Et ces gardes rendaient le témoignage de ce qu'il est ressuscité, mais ils ont dit non, ne dites pas cela. Dites seulement que vous étiez en train de dormir. C'est en ce moment que ces disciples sont venus le dérober. Et si le roi va aller contre vous, alors nous allons apaiser le roi en nous justifiant de ce que il peut arriver à un moment donné, l'homme sera fatigué. C'était l'effet de la fatigue qui avait dominé sur vous. Et cela révèle que quand la vérité marche, le mensonge est à son côté. Et jusqu'aujourd'hui dans le monde, c'est ce qui est constaté. La vérité est en train de marcher et le mensonge est à son côté. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Et celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Parce qu'ils sont un. Ils sont les mêmes. Dieu est la parole. Gloire soit rendue à Jésus. 23. Le 23e verset. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Et ce grand danger guette plusieurs dans le monde. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Et voilà que certains se proclament appartenant au Père direct et qui ne connaissent pas son Fils. Et ici, le Père est en train de déclarer qu'il a un Fils. Et voilà qu'il est écrit. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Et quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Qui confesse le Fils, c'est celui qui croit que c'est le Fils qui est le Sauveur, que c'est lui qui a été envoyé par Dieu et qu'il est le seul à été envoyé. Aucun homme parmi les enfants nés de ventre de la femme ne peut se proclamer qu'il est le sauveur, il est le seul, l'unique. Aucun autre ne s'ajoute à lui. Et si un autre devait s'ajouter, alors vous deviez donc comprendre celui qu'il est. Vous saurez donc ce qu'il est. Le 24e verset. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous.
Et nous, mais c'est son dos, nous, bon, matron, y Et si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Voyez-vous, si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Qu'est-ce qui est en toi? Le sais-tu? L'as-tu reçu? Si tu reçois le Fils, c'est que tu as reçu le Père. Mais si tu ne reçois pas le Fils, c'est que tu n'as pas reçu le Père. 25. Le 25e verset. Et si tu as le Fils et le Père, voici donc la promesse qu'il nous a faite. C'est la vie éternelle. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Voici donc sa promesse pour nous. J'ai la vie éternelle, vous avez aussi la vie éternelle. Pour tous qui avaient reçu le Fils. Et que tous ceux-là qui ont rejeté le Fils entendent et sachent désormais là où ils vont. Le 26e verset. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Et une fois que vous avez reçu la foi, et si vous ne la gardez pas comme il le faut, en menant des compagnies de groupes de lecture par-ci, par-là, vous devez également savoir que celui-là qui veut vous égarer est encore là à côté qui vous guette. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Sache donc qu'il y a des gens qui sont animés par l'esprit du diable, qui sont là pour égarer les gens, qui sont là et qui ont l'esprit qui se détourne. Alors, garde ta foi ici, tu le verras, et dans les cieux également, tu le verras. Est-ce que tu es conscient qu'il y a des gens qui veulent t'égarer? Je ne sais pas là où tu peux aller le rencontrer. Peut-être dans ce temple ici, où ils vont tordre le cou de ce qui est prêché, ou que tu peux aller le rencontrer ailleurs. La foi est personnelle, individuelle. Et chaque personne doit garder jalousement sa foi. Si tu ne sais pas la garder jalousement, tu peux la perdre. 27. Le 27e verset. Pour vous. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne parce que l'enseignement est désormais en vous. Gloire soit rendue à Jésus-Christ pour toujours.
Si tu gardes ces enseignements, tu n'as plus à aller rechercher d'autres enseignements. Mais si tu te mets à chercher des enseignements, c'est que tu n'as pas gardé son enseignement. Et comme son onction demeure en vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Parce que son onction vous enseigne toutes choses. Et qu'elle est véritable. Et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui. Selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Si tu ne demeures pas dans ces enseignements, ce qui va t'arracher l'enseignement et te donner à la place de l'enseignement, le mensonge viendra. Tu peux le rencontrer parmi les errants qui circulent au milieu des gens ou le rencontrer n'importe où ailleurs. Mais si tu t'attaches fortement à la vérité, le mensonge ne peut trouver une place dans ta vie. Si tu le gardes comme il le faut, le mensonge ne peut jamais trouver place. Maintenant, il y a 1er Jean. Allons dans 1er Jean. Le chapitre 4. À partir du 1er verset. Pour écouter ce qu'il nous donne comme conseil là. Merci. Mais c'est haut. Avez-vous entendu? Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist.
dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà venu dans le monde. Le 4e verset. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Et celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Et c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc ces deux choses existent dans le monde. L'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Si tu connais la vérité, en t'attachant à elle, tu les vaincras. Mais si tu ne connais pas la vérité, ils vont te jouer au point de te détourner du droit chemin. Jésus bénira chacun de nous.
cela soit gardé dans le cœur bo ido cho nu bo wule nu pour pouvoir veiller et attraper les choses. pour no te gli ka je podo Et pour tenir ferme jusqu'à la fin. to Jésus sin comme Au nom de Jésus. amen ko de Prions. Jésus Christ on est grand ton mais Au nom de Jésus-Christ le Sauveur. akolu daho Grand roi, yeweti c'est toi qui es. ye chobo e Toi seul. mi do pena we Nous te rendons grâce. awa dra mi pon Tu nous as visités. bo ya gba sa ya hen wa do san vona mi Et avec ta chair, tu as offert le sacrifice. o di okuse do hen ogbe wa Et tu as remplacé la mort par la vie. ogbe mavo remi hen butu eden pa me agwe wa Une vie éternelle que nous avons jadis perdue dans le jardin d'Éden. to yin e vilono yin me Dans le nom que porte l'enfant. to avo sisan e vilo san me Dans le sacrifice fait par le Fils. to ku ati fonson ku eton me Dans sa mort et dans sa résurrection. abasi Tu as beaucoup fait. awa nu daho Tu as beaucoup fait, Seigneur. ke ma kan fo gbede Tu as fait quelque chose qui est éternel. eso mi do gigo ran we to lo wiwe me Pour cela, nous te disons gloire éternelle soit rendue dans les cieux. ipi pa mi ton okru no Reçois nos louanges, Seigneur. abasi so do se de do ko mi ton le ton di fie Tu o as fait parce que tu as déjà exaucé la prière de chacun. me bi azon en bole po Que tous ceux qui ont demandé la guérison, to Jésus sin ko au nom de Jésus, azon en bole bi agbasa mi que ton la guérison leur soit accordée, Seigneur. me bi ogbigbo wiwe le po Tous ceux qui ont demandé l'Esprit Saint, to Jésus Christ ton me au nom de Jésus-Christ, gbigbo wiwe ni jete wa gbezan mi ton le me l'Esprit Saint descende dans vos vies, Seigneur. me bi o dona le po Tous ceux qui ont demandé la bénédiction, dona ni jete da azon e ton le po que ji la bénédiction descende dans leur travail. me bi awon gba le po Ceux qui ont demandé la supériorité, awon gba ni jete du won to e ton le me que la victoire soit pour eux dans leur famille. nu nya me gbe ni mamo e gbe yan bo mo wule blo Que okru les no choses qui prochaines n'arrivent jamais à les atteindre. nu do bure ni ma so do bura ye ba blo Que okru les no choses qui effraient n'arrivent jamais à les effrayer. zivru ni machine ye ba blo to Que leurs ténèbres soient dissipées, Seigneur. ri hon do so aga ni kondo ye je okru Que no la lumière des ciels jaillisse sur eux. gbe nyina kan ye ton le po ni dio Que leur mauvaise vie soit transformée. Jésus hen dio Jésus transforme leur vie na ye me po ni wa je ki go para we ji afin qu'ils viennent te glorifier. do para we Je te rends grâce do se de o do parce que tu as déjà exaucé la ki go prière. tin we kaka do do Gloire te soit rendue éternellement. me so ka yin wana yin ko to to gbelo bi me le po de de ko ni ko do ye me ko Tous je ceux qui aiment ton nom partout dans le monde, que cette prière soit favorable pour eux. do para we Je te rends grâce do se de o do parce que tu as exaucé la prière. ki go tin we kaka do do Gloire te soit rendue éternellement. mi ja tin ton we Nous voulons partir, Seigneur. clan li mi ton le do we Sanctifie nos chemins. nu e mi na ye gbe do wa no kon to we a o fi Ce ma à mo quoi kon ha mi nous blo allons ko consacrer ce jour, que le diable ne nous l'arrache. igba we to ni do mi mi ni ba le ko ni Ton ko Esprit we na we to Saint lo nous inspire à faire toutes choses selon ta volonté. do para we do ase de mi Je ton te rends grâce parce que tu as déjà exaucé nos prières. to Jésus on quand on sin comme Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Mekpa gigona Jésus Christ.